le boss pour demander l'augmentation. Attends, mais comment tu sais ça, toi? Je suis abonné à Nasdaq. Voilà comment les ultra riches échappent aux impôts et c'est 100% légal. Comment ça? Mais tout le monde paye des impôts, tu peux pas y échapper, encore moins quand t'es riche. Justement, les ultra riches utilisent des outils que personne ne connaît. L'un des plus puissants en gestion privée, c'est le crédit lombard. Le crédit quoi? Le crédit lombard, c'est un prêt garanti par ton propre patrimoine financier. En gros, au lieu de vendre leurs placements pour avoir de l'argent et donc payer de l'impôt dessus, les riches empruntent en mettant en gage leurs titres financiers. Attends, ils mettent en garantie leurs actions, obligations, assurances vie? Exactement, ces actifs servent de garantie à la banque et en échange, elle leur prête entre 50% et 90% de la valeur de leur portefeuille à un taux très faible parce qu'elle est couverte. Mais oui, et comme une dette ce n'est pas un revenu, il y a zéro impôt dessus contrairement à une vente d'actifs. C'est là toute la technique. Au lieu de vendre leurs actifs et donc de déclencher le paiement d'une flat tax à 30% ou de se verser un revenu et payer jusqu'à 45% d'impôt sur le revenu, ils préfèrent faire un crédit lombard et ne payer qu'un très faible taux d'intérêt, souvent le Ribor plus la marge bancaire, donc autour de 2 à 3%. Et entre 30% et 2%, il n'y a pas photo. Attends, et c'est pas fini. Dans un crédit lombard, tu rembourses souvent uniquement les intérêts et le capital à la fin. Mais comme leurs titres continuent de prendre de la valeur, leur patrimoine grossit pendant qu'ils vivent à crédit. Donc ils roulent la dette. Exactement, t'as tout compris. Quand le prêt arrive à échéance, ils en reprennent un nouveau pour rembourser l'ancien. Incroyable comment ce système est tordu. Et la banque est ravie puisqu'elle a leurs actifs en garantie et donc en quelque sorte elle ne prend aucun risque. C'est pour ça entre autres qu'on dit que les riches vivent à crédit et ne payent pas d'impôts. Ils se versent très peu de revenus, utilisent la dette pour vivre et profitent de montages totalement légaux, mais inaccessibles au commun des mortels. Ouah, je viens de prendre une claque. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Nasdaq. Bonjour, je viens de recevoir mon avis de cotisation foncière des entreprises. Et ça ne colle pas. Mon entreprise est censée être exonérée. Voyons ça. C'est votre deuxième année d'activité? C'est bien ça? Tout à fait, j'ai créé mon entreprise l'année dernière. Eh bien, l'exonération de la CFE est réservée à la première année d'activité ou si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. Et d'après votre dossier, vous pratiquez une activité commerciale et votre chiffre d'affaires est nettement supérieur à 5 000 euros. Vous n'êtes donc pas éligible. De nombreux entrepreneurs peuvent bénéficier d'une exonération partielle ou totale de la CFE, même après la première année, mais ils ne le savent pas, la masse d'acquisition. Monsieur, mon entreprise est située dans un quartier prioritaire de la ville. Ça change tout. Oui, je vois ça. Et alors? Je suis éligible à l'exonération prévue par l'article 1466A du Code général des impôts. Ça me donne droit à une exonération totale pendant 5 ans, suivi d'un abattement progressif jusqu'à la 8e année. Et surtout, je respecte les seuils d'éligibilité en matière de limite de chiffre d'affaires pour une activité commerciale dans un QPV qui en 2024 est de 87 584 euros. Pour 2025, les plafonds d'exonération de CFE pour les entreprises situées dans une zone urbaine en difficulté ont été réévalués à la hausse. 90 737 euros pour les activités commerciales dans les QPV, voir le tableau ci-dessous. Effectivement, dans certaines zones, vous pouvez être exonéré de CFE. Avez-vous envoyé le formulaire d'exonération? Je vous ai envoyé le formulaire d'exonération par mail. Je viens de le retrouver. J'annule le montant de la CFE. Très peu le savent ça. Mais comment vous savez tout ça, vous? Je suis abonné à Nasdaq. À partir de décembre 2025, les contrôles des arrêts maladie vont se durcir. Ils pourront désormais se faire directement en visioconférence depuis votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. L'assurance maladie vient de le confirmer, fini les contrôles uniquement en présentiel. Après une expérimentation menée en Normandie, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie, le système se généralise à toute la France. Objectif affiché, simplifier, accélérer et surtout renforcer les contrôles. Comment fonctionne ce nouveau télécontrôle? Le dispositif concerne principalement les arrêts de travail, les accidents de travail, les maladies professionnelles et certaines demandes d'invalidité. Le télécontrôle s'organise en 3 étapes. Premièrement, 48 heures avant le contrôle, vous recevez un mail avec la date et l'heure du rendez-vous. Ensuite, la veille, un rappel par mail et un SMS. Et enfin, le jour J, vous vous connectez en visioconférence pour échanger avec un médecin conseil de l'assurance maladie. Si votre arrêt est jugé injustifié, le médecin conseil vous informe immédiatement en direct. Votre médecin traitant reçoit également l'information. Et si vous avez touché des indemnités journalières à tort, l'assurance maladie pourra exiger le remboursement. À travers ce durcissement, le gouvernement veut limiter les abus et réduire les dépenses. Bref, je vous tiens informé. Abonnez-vous pour ne rien rater. Bon, pour les congés de fin d'année, j'aurai besoin d'au moins une personne qui reste ici pour assurer le service. Vous êtes 2 à avoir posé la même période de congé. Je vous laisse vous arranger? Ah, moi c'est mort, j'ai prévu de fêter le nouvel an à l'étranger. Je vais prendre mes billets d'ailleurs. Ça ne sera pas moi non plus, avec 2 enfants à la maison, je peux pas me permettre de rester ici. Voilà, c'est toujours pareil. Dès que tu as des enfants, tu penses que tu es prioritaire sur tout.
Ce sont mes obligations familiales, je peux pas faire autrement. Et puis je te rappelle que j'ai plus d'ancienneté que toi dans l'entreprise. Eh vas-y. Bon, ça suffit, on se calme. Comme vous n'arrivez pas à vous départager, ce sera l'article L3141-16 du Code du travail qui va le faire à votre place, suivant des critères spécifiques et précis. Pour l'ordre des départs en congé, on va tenir compte entre autres de la situation de la famille du bénéficiaire. Jean, tu as 2 enfants. Max, tu n'en as pas. Et de l'ancienneté dans l'entreprise. Jean, ça va faire bientôt 8 ans que tu es chez nous. Max, ça va faire 3 ans. Mais, yes. Résultat, Jean, tu es prioritaire. Je te valide tes congés, tu pourras partir. Max, malheureusement ou heureusement, tu restes ici pour assurer le service. Mais non! Il y a une expression, même maintenant on peut dire mazdakiser. Mazdakiser, c'est ça. Ça veut dire quoi, mazdakiser? Alors mazdakiser, ça vient de mazdak, donc c'est un néologisme qui signifie le fait de faire valoir ses droits, de ne pas se faire arnaquer, ne pas se faire entuber en quelque sorte par l'administration, par son employeur, par son propriétaire. Tous les conseils que tu nous donnes, mais regardez, se faire mazdakiser. Faut le mazdakiser, get ça. On va devoir le mazdakiser, get ça. La seule issue, la mazdakisation, get ça. La mazdakisation, get ça. Je suis abonné à Mazdak, je suis abonné à Mazdak, je suis abonné à Mazdak. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors moi, je viens du milieu de la finance. Ok. Donc j'ai un bac S, j'ai fait ensuite une licence expertise économique et financière, un master 2 en droit des affaires avec une spécialisation en finance de marché. Ah ouais. Voilà, donc c'est un parcours plutôt financier, avec un accès un petit peu à tout ce qui est régulation, réglementation financière. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai appris à mazdakiser, à vraiment être dans les méandres du système financier et juridique. Et au fur et à mesure, je recevais des problématiques quotidiennes de mes abonnés. Et tu y répondais au fur et à mesure? Voilà, je répondais au fur et à mesure et j'ai étalé mon champ de compétences à des questions à la fois de droit juridique et de vie quotidienne. Ah, je suis bien, je viens d'acheter tous ces jouets pour mon fils pour les fêtes de fin d'année. Il sera tellement content. Dans l'eau, nage, nage, nage. Montre-moi ça. Tiens, regarde, celui-là, je le kiffe. Regarde. Hein. Oh là. C'est quoi ça? Poubelle. Comment ça, poubelle? Pourquoi tu dis ça? Tes jouets ne sont pas conformes aux normes européennes. Ils peuvent être très dangereux pour ton enfant. T'as acheté ça où? Bah, sur Internet. Mais pourquoi tu dis que c'est dangereux? Tiens, regarde, il n'y a pas de marquage CE. J'imagine qu'il n'y a pas de notice ou encore que la notice n'est pas en français. C'est typiquement le genre de jouet non conforme à la réglementation européenne. Et c'est quoi le marquage CE? Le marquage CE, c'est le logo qui prouve que le jouet respecte les normes de sécurité européennes. C'est obligatoire avant toute mise sur le marché en Europe, conformément à la directive du 18 juin 2009. Donc c'est super sérieux en fait. Bien sûr, la DGCCRF a contrôlé 2000 établissements en 2023, résultat 28% d'anomalies. Des jouets étaient non conformes, voire très dangereux pour les enfants. 220 000 jouets ont été détruits. Des petites pièces qui se détachent, des piles accessibles, voire des produits chimiques ont été retrouvés dans des jouets. Wow. Et comment je peux savoir si un jouet est sûr? Vérifie toujours la présence du logo CE sur l'emballage. Lis les avertissements d'âge. Assure-toi que la notice est en français. Et évite les jouets trop bon marché et sans vendeur identifiable. Merci beaucoup. Désormais, je vais tout vérifier. Je prendrai aucun risque avec mon fils. Mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Mazdak. Bon, l'équipe, je reviens du CSE. Je vais vous distribuer les chèques cadeaux de fin d'année. Stéphane. Merci. Ilyes. Tiens, merci. Léa. Oh, reste assise, Léa. Tiens. J'ai appelé tout le monde. Attends, il m'a oublié ou il le fait exprès comme d'hab? Et moi, patron? Ah, tu es arrivé quand déjà dans l'entreprise, toi? Bah, il y a 2 mois. Ah bah voilà, il faut 6 mois d'ancienneté pour avoir les avantages du CSE, notamment pour ce qui est des chèques cadeaux. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas mazdakisé dans cette entreprise. Heureusement que je suis abonné à Mazdak. Get ça. Patron, cette règle est illégale.